Les amis, aujourd'hui on va parler de la RDC. Et franchement, ce match contre la Colombie laisse beaucoup de regrets. Parce que quand tu vois le score final, Colombie 1, RDC 0, tu peux penser que les Léopards ont simplement perdu un match fermé. Mais quand tu regardes le contenu, tu comprends qu'il y a deux vérités dans cette rencontre. La première vérité, c'est que la Colombie a mérité sa victoire. Elle a eu plus de ballons, plus d'occasions, plus de tirs, plus de maîtrise. Elle a poussé pendant longtemps, elle a obligé la RDC à défendre très bas et à force d'insister, elle a fini par trouver la faille avec Daniel Munoz à la 76e minute. Mais la deuxième vérité, c'est que la RDC n'a pas été ridicule, pas du tout. Les Léopards ont résisté. Ils ont souffert, oui, mais ils n'ont pas explosé. Ils ont tenu longtemps face à une équipe colombienne très forte techniquement, avec James Rodriguez, Luis Diaz, John Arias, des joueurs capables de faire mal sur chaque accélération, chaque passe entre les lignes, chaque frappe aux abords de la surface. Et dans ce match, il y a un homme qu'il faut saluer, Lionel Mpassi. Sans Mpassi, la RDC pouvait prendre 2, 3, peut-être même 4 buts. Il a repoussé des frappes dangereuses. Il a gardé son équipe vivante pendant une grande partie du match. Il a montré qu'un gardien peut parfois maintenir tout un pays dans l'espoir. Mais malheureusement, un gardien ne peut pas tout faire seul. À force de subir, à force de reculer, à force de laisser la Colombie installer son jeu, la RDC a fini par craquer. Et c'est là qu'il faut analyser froidement. La RDC a défendu avec courage, mais elle a trop subi. Elle a eu des moments intéressants en transition, notamment avec Wissa, Bakambu, parfois Kayembe, mais il a manqué ce petit quelque chose dans le dernier geste. La dernière passe n'était pas toujours juste. Les sorties de balles étaient parfois trop lentes. Et surtout, quand la RDC avait une occasion de faire mal, elle ne l'a pas assez bien exploitée. Contre une équipe comme la Colombie, tu n'auras pas 10 occasions, tu en auras peut-être 2 ou 3. Et ces 2 ou 3 occasions, il faut les transformer en vrai danger. C'est ça qui a manqué aux Léopards. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à Nation Foot Analyse TV. Ici, on analyse le football africain avec passion, mais aussi avec lucidité. On ne va pas seulement dire que la RDC a perdu. On va comprendre pourquoi elle a perdu, ce qu'elle peut corriger et surtout comment elle peut encore se qualifier. Like la vidéo, partage avec un supporter congolais et écris en commentaire « Les Léopards peuvent encore passer ». Maintenant, entrons dans l'analyse du match. La Colombie a commencé avec beaucoup d'intensité. Dès les premières minutes, elle a voulu imposer son rythme. Les Colombiens ont gardé le ballon, ils ont cherché à écarter la défense congolaise. Ils ont utilisé les côtés. Puis ils ont essayé de revenir dans l'axe avec des joueurs capables de frapper ou de trouver la passe décisive. La RDC, elle, a choisi un plan plus prudent. Bloc compact, ligne serrée, axe fermé, transition rapide dès la récupération. Sur le papier, ce plan n'était pas mauvais. Contre la Colombie, si tu ouvres trop le jeu, tu peux te faire punir très vite. Donc défendre bas, fermer l'axe et essayer de partir vite dans le dos, ça pouvait être une stratégie logique. Le problème, c'est que la RDC n'a pas réussi à respirer assez. Quand tu défends bas, tu dois parfois ressortir proprement pour faire reculer l'adversaire. Sinon, tu passes tout le match dans ta moitié de terrain. Et quand tu passes tout le match dans ta moitié de terrain, même si tu défends bien, tu finis par fatiguer. C'est exactement ce qui s'est passé. La Colombie a insisté. Elle a frappé, elle a combiné, elle a cherché Luis Diaz, elle a cherché James Rodriguez, elle a amené du danger autour de la surface. Et à chaque fois que la RDC repoussait, le ballon revenait trop vite. C'est un point très important. Défendre, ce n'est pas seulement dégager le ballon. Défendre, c'est aussi savoir sortir. Si tu dégages et que le ballon revient après 5 secondes, tu ne fais que retarder le danger. La RDC a eu ce problème pendant le match. Elle a beaucoup travaillé sans ballon, mais elle n'a pas assez gardé le ballon quand elle l'a récupéré. Et dans un mondial, c'est dangereux. Parce que les grandes équipes savent être patientes. Elles n'ont pas besoin de marquer à la 10e minute. Elles peuvent attendre, elles peuvent te fatiguer, elles peuvent te faire courir, elles peuvent te pousser à faire une erreur. Et à la 76e minute, cette erreur est arrivée. Daniel Munoz reçoit le ballon, il frappe, le tir est dévié et ça finit au fond. C'est cruel, mais c'est le football de haut niveau. Tu peux bien défendre pendant 75 minutes, mais si tu lâches une seconde, tu payes. Maintenant, parlons des décisions arbitrales. Il faut être honnête.
On ne peut pas dire que la RDC a été volée. Il y a eu des moments discutés, oui. Sur l'action du but colombien, il y a d'abord une réclamation de pénalty côté Colombie. L'arbitre ne siffle pas, le jeu continue, la défense congolaise semble un peu arrêtée et derrière Munoz marque. C'est un moment où les joueurs doivent rester concentrés jusqu'au coup de sifflet. Tant que l'arbitre ne siffle pas, tu joues, tu ne regardes pas l'arbitre, tu ne t'arrêtes pas, tu défends l'action jusqu'au bout. Après le but, la Colombie a aussi cru marquer encore. Luis Diaz met le ballon au fond, mais un but est refusé pour une faute dans le duel avec Mbemba et un autre est refusé pour hors-jeu. Donc l'arbitrage n'a pas seulement été contre la RDC. Il y a aussi des décisions qui ont empêché la Colombie d'aggraver le score. C'est pour ça que dans cette vidéo, il faut éviter de tout mettre sur l'arbitre. Le vrai problème de la RDC n'était pas l'arbitre. Le vrai problème, c'était la difficulté à sortir, à conserver, à punir les espaces et à créer assez de dangers offensifs. Maintenant, est-ce que cette défaite détruit tout? Non. La RDC peut encore se qualifier. Et c'est là que la vidéo devient importante. Après 2 matchs, la Colombie est très bien placée et déjà qualifiée. Le Portugal a aussi pris une grosse option après sa victoire 5-0 contre l'Ouzbékistan. La RDC, elle, reste avec un point après son match nul contre le Portugal et cette défaite contre la Colombie. Donc le dernier match contre l'Ouzbékistan devient une finale. Et là, il faut être très clair. La RDC doit battre l'Ouzbékistan. Un nul peut laisser un petit espoir mathématique selon les autres résultats, mais ce serait trop fragile. Avec 2 points, tu dépends de trop de choses. Tu peux être dépassé par plusieurs troisièmes. Tu peux sortir avec des regrets. La vraie route, mais là, c'est la victoire. Si la RDC bat l'Ouzbékistan, elle monte à 4 points. Et avec 4 points, dans ce format, tu as une vraie chance de passer au minimum comme meilleur troisième. C'est ça l'objectif réaliste. La deuxième place est encore très difficile parce que le Portugal a déjà une grosse différence de but après son 5-0 contre l'Ouzbékistan. Pour dépasser le Portugal, il faudrait un scénario presque fou. Que le Portugal perde contre la Colombie, que la RDC batte très largement l'Ouzbékistan et que les critères de départage basculent en faveur des Léopards. Donc soyons sérieux. La route la plus réaliste pour la RDC, c'est la 3e place avec 4 points. Et 4 points, c'est souvent un très bon dossier pour un meilleur troisième. Mais encore une fois, il faut gagner. Pas seulement jouer un bon match, pas seulement résister, pas seulement dire « on a montré du courage ». Non. Contre l'Ouzbékistan, il faut prendre les 3 points. Et pour le faire, la RDC doit changer quelque chose dans son approche. Contre le Portugal, les Léopards ont montré qu'ils pouvaient répondre à une grande équipe. Contre la Colombie, ils ont montré qu'ils pouvaient résister longtemps. Mais contre l'Ouzbékistan, ils doivent montrer qu'ils peuvent prendre le contrôle. Parce qu'on ne peut pas jouer l'Ouzbékistan comme on joue la Colombie. Face à la Colombie, tu peux accepter de défendre plus bas. Face au Portugal, tu peux accepter de souffrir par moments. Mais face à l'Ouzbékistan, si tu veux te qualifier, tu dois jouer avec plus d'ambition. Tu dois mettre la pression. Tu dois attaquer. Tu dois créer, tu dois montrer dès les premières 7 minutes que tu es venu chercher la qualification. La RDC ne doit pas attendre, elle ne doit pas se dire « on va gérer puis on verra ». Non, il faut entrer fort, il faut mettre Wissa dans les meilleures conditions, il faut utiliser Bakambu dans la surface, il faut demander au milieu de jouer plus vite vers l'avant, il faut utiliser les côtés, il faut pousser les latéraux à apporter le surnombre quand c'est possible, il faut frapper dès que l'espace s'ouvre, il faut provoquer des coups de pied arrêtés. Parce que dans ce genre de match, un corner, un coup franc, une remise de la tête peut changer toute l'histoire. Mais attention, attaquer ne veut pas dire être désorganisé. L'Ouzbékistan n'a plus grand-chose à perdre. Une équipe qui n'a rien à perdre peut être dangereuse. Elle peut jouer libérée, elle peut attendre une erreur, elle peut partir en contre, elle peut profiter d'une perte de balle dans l'axe. Donc la RDC doit attaquer avec équilibre. Un joueur monte, un autre couvre, le milieu pousse mais garde une sécurité. Les centraux restent concentrés. Les latéraux choisissent leur moment. Parce que si la RDC encaisse en premier, le match peut devenir nerveux et la nervosité peut tuer une équipe. Le premier but sera très important. Si la RDC marque en premier, elle prend le contrôle émotionnel du match. L'Ouzbékistan sera obligé de sortir et quand l'adversaire sort, les espaces arrivent.
Mais si l'Ouzbékistan marque en premier, la RDC devra courir après le score. Et là, le match peut devenir dangereux parce que les Léopards devront attaquer davantage en laissant plus d'espace derrière. Donc le début du match sera capital. Les 15 premières minutes doivent donner le ton. Pressing, impact, concentration. Pas de faute bête, pas de perte de balles dangereuse, pas de panique. Et surtout, pas de peur. Parce que parfois, quand une équipe sait qu'elle doit absolument gagner, elle joue avec un frein. Elle a peur de rater. Elle joue petit. Elle attend. Elle hésite. Et plus elle hésite, plus l'adversaire prend confiance. La RDC ne doit pas tomber dans ce piège. Elle doit jouer comme une équipe qui croit encore à son histoire. Une équipe qui sait qu'elle a déjà tenu tête au Portugal. Une équipe qui sait qu'elle a résisté à la Colombie. Une équipe qui sait qu'elle a des joueurs capables de faire mal. Une équipe qui sait que tout un peuple attend cette qualification. Maintenant, parlons des hommes clés. Le premier, c'est Lionel Mpazi. Après son match contre la Colombie, il a gagné encore plus de respect. Mais contre l'Ouzbékistan, il ne doit pas seulement faire des arrêts, il doit aussi rassurer sa défense. Il doit parler, il doit calmer, il doit relancer proprement quand c'est possible, parce qu'un gardien peut aussi aider son équipe à ne pas paniquer. Ensuite, il y a Chancel Mbemba. Dans ce genre de match, son expérience est essentielle. Il doit guider la défense, mais il doit aussi faire attention aux fautes inutiles. Quand tu joues un match de qualification, chaque coup franc concédé peut devenir dangereux. Mbemba doit être fort mais lucide. Au milieu, la RDC a besoin de joueurs capables de casser le rythme de l'adversaire, mais aussi de ressortir. C'est là que les Léopards doivent progresser. Récupérer, c'est bien. Mais après la récupération, il faut jouer juste. Si tu récupères et tu rends le ballon directement, tu repars défendre. Et ça, contre l'Ouzbékistan, ce serait une erreur. Devant, Wissa et Bakambu doivent être beaucoup plus dangereux. Wissa peut attaquer les espaces, il peut provoquer, il peut tourner autour de la défense. Bakambu, lui, doit être présent dans la surface. Il doit sentir les ballons, il doit être là sur les centres, les rebonds, les erreurs. Dans ce type de match, un attaquant n'a pas besoin de toucher 50 ballons. Il doit être décisif sur les 2 ou 3 bons ballons. Et c'est ça que la RDC doit retrouver, l'efficacité. Parce qu'au mondial, les belles intentions ne suffisent pas. Tu peux faire un bon match, mais si tu ne marques pas, tu souffres. Tu peux défendre courageusement, mais si tu ne punis pas l'adversaire, tu finis par payer. La Colombie a montré la différence entre une équipe qui insiste et une équipe qui subit. Maintenant, la RDC doit apprendre de cette leçon. Contre l'Ouzbékistan, les Léopards doivent devenir l'équipe qui impose. Ils doivent forcer l'adversaire à défendre. Ils doivent créer le danger encore et encore. Ils doivent faire sentir à l'Ouzbékistan que ce match appartient à la RDC. Et surtout, ils doivent gérer les moments faibles, parce qu'il y aura des moments où l'Ouzbékistan poussera. Il y aura des moments où la RDC devra défendre. Il y aura peut-être une période de 10 minutes où le match deviendra compliqué. C'est normal. La clé, c'est de ne pas craquer, ne pas paniquer, ne pas se désorganiser, ne pas oublier le plan. Dans un match de survie, l'équipe la plus lucide gagne souvent. Maintenant, si la RDC gagne, que se passe-t-il? Elle monte à 4 points. Avec 4 points, elle peut espérer passer parmi les meilleurs troisièmes. Dans ce nouveau format, 8 des 12 troisièmes vont en 32e. Donc 4 points, c'est un score très intéressant. Ce n'est pas une garantie absolue tant que tous les groupes ne sont pas terminés, mais c'est une vraie chance. Et surtout, 4 points avec un nul contre le Portugal, une courte défaite contre la Colombie et une victoire contre l'Ouzbékistan, ce serait un parcours honorable. La RDC pourrait dire « Nous avons affronté 2 grandes équipes, nous avons résisté et nous avons fait le travail dans le match décisif ». C'est ça le message. Les Léopards ne sont pas morts. Ils sont blessés, mais ils sont encore vivants. Et parfois, dans une Coupe du Monde, une équipe qui survit au premier tour peut devenir dangereuse ensuite, parce qu'elle arrive en phase à élimination directe avec une mentalité différente. Elle sait qu'elle a souffert, elle sait qu'elle a frôlé l'élimination, elle sait qu'elle n'a plus peur de rien. Mais pour avoir le droit de rêver à ça, il faut battre l'Ouzbékistan. Pas demain dans les discours, pas après dans les regrets, sur le terrain, pendant 90 minutes, avec courage mais aussi avec qualité. Maintenant, dis-moi en commentaire,
Est-ce que tu crois encore à la qualification de la RDC? Est-ce que les Léopards peuvent battre l'Ouzbékistan? Est-ce que Mpassi peut encore sortir un grand match? Et surtout, quel score tu vois pour RDC contre Ouzbékistan? Abonne-toi à Nation Foot Analyse TV, like la vidéo, partage avec un supporter congolais et écris en commentaire: les Léopards peuvent encore passer? Parce que oui, la défaite contre la Colombie fait mal, mais la RDC a encore une dernière chance. Et dans le football, une dernière chance peut parfois devenir le début d'une grande histoire.